On va faire un petit quiz comme révision en sciences physiques, niveau en commun. Bien. Commençons par la première question. On utilise un émot pour distinguer. La première proposition, le verre. La deuxième, le cuivre. La troisième, le fer. Donc, on doit choisir la bonne réponse. Donc, supposons qu'on a la première proposition sur le verre. Donc, on va cliquer sur le verre et on trouve que c'est la mauvaise réponse. Bien. On clique ici pour essayer. La deuxième proposition, est-ce que l'aimant sert pour distinguer le cuivre? Bien sûr, c'est une mauvaise réponse. Revenons. Donc, il nous reste la dernière proposition, bien sûr, sur le fer. Donc, on utilise un aimant pour distinguer le fer. Bien. Bonne réponse. On clique pour continuer, pour passer à la deuxième question. Bien. Je possède 26 charges positives et 24 charges négatives. Que suis-je? Est-ce un atome, un ion ou bien une molécule? Donc ça, c'est une entité ou bien une petite particule qui possède 26 charges positives et 24 charges négatives. Supposons, c'est la première proposition, c'est un atome. Donc c'est la mauvaise réponse. Bien sûr, un atome, c'est une particule qui est neutre. Il a autant de charges positives qui se trouvent dans le noyau et de charges négatives qui gravitent autour du noyau. La deuxième proposition, un ion. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Donc, un ion, il peut être soit chargé positivement, soit chargé négativement. Et s'il a un excès d'électrons, donc c'est un ion qui est négatif, on peut l'appeler c'est un anion. Si elle a un défaut d'électrons, donc c'est un cation. Bien. Continuons. La troisième question. Caractéristique de la rouille. Est-ce imperméable à l'air, se recouvre d'alumine ou bien elle est poreuse? Bien sûr, on sait que la rouille, c'est une couche qui se forme sur le fer après une oxydation. Lorsque le dioxygène attaque le fer, on a la formation d'une couche qui est rouge brique, c'est la rouille. Est-ce que cette couche est imperméable à l'air, se recouvre d'alumine ou bien elle est poreuse? On va commencer par la première proposition, imperméable à l'air. Donc, c'est une proposition fausse. Donc, mauvaise réponse. On clique pour essayer. Se recouvre d'alumine. C'est-à-dire la rouille se recouvre d'alumine. On clique. Mauvaise réponse. Bien sûr, l'alumine, c'est une couche qui se recouvre sur l'aluminium après oxydation. Donc, on va essayer maintenant. Bien sûr, il nous reste maintenant la dernière proposition. La rouille est une couche qui est poreuse. Elle est perméable. Voilà. Donc, c'est la bonne réponse. Continuons. La quatrième question. Le pH de 4 solutions aqueuses, S1, S2, S3 et S4, sont respectivement pH 1 3,1, pH 2 3,6, pH 3 11 et pH 4 12. Quelle est la solution la plus riche en ions hydroxyde?
en ion hydroxyde, c'est-à-dire en ion OH-. Quelle est la solution de ces 4 solutions qui est plus riche, en ion hydroxyde OH-? Est-ce la solution S1, ou bien S2, ou bien S3, ou bien S4? Commençons par la solution S1, qui a un pH de 3,1. Bien sûr, c'est la mauvaise réponse. Revenons. La solution S2. Elle a un pH de 3,6. Est-ce qu'elle est plus riche en ion OH-, hydroxyde? Voilà. Mauvaise réponse. Bien. Essayons maintenant. Pour la troisième proposition, la solution S3, il a un pH de 11. Voilà, toujours la mauvaise réponse. Il nous reste bien sûr la dernière proposition, c'est la solution S4. La solution S4, il a un pH de 12. Bien sûr, c'est une solution basique. Il est riche en ion OH-, en ion hydroxyde. Bien, c'est la solution S4. La bonne réponse. Continuons. Question 5. Les pH de 4 solutions aqueuses S1, S2, S3, S4 sont respectivement les mêmes pH 1 3,1, pH 2 3,6, pH 3 11 et pH 4 12. Quelle est la solution la plus acide de ces 4 solutions? Voilà. Est-ce la solution S1? On clique. Bien sûr, c'est la solution S1. Pourquoi? Parce que c'est la solution qui a la plus petite valeur de pH. Bien. Continuons maintenant. On passe à la question 6. On verse une solution de soude NaOH dans une solution de sulfate de fer 2. Sulfate de fer 2. On obtient un précipité de couleur S de couleur bleue, ou bien couleur rouille, ou bien verte, ou bien blanche. Réflexion. Supposons qu'on obtient un précipité de couleur bleue. Bien sûr, c'est une mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on additionne ou bien on verse de la soude sur une solution et on obtient un précipité de couleur bleue, bien sûr, il détecte la présence des ions Cu2+. Revenons. La proposition 2. Un précipité de couleur rouille. Toujours la mauvaise réponse. La rouille, de couleur rouille, il détermine la présence des ions Fe3, Fe3+. Bien. On clique maintenant pour essayer. Une couleur verte. Voilà. Bien sûr, c'est la bonne réponse parce que lorsqu'on verse de la soude sur une solution et on obtient un précipité de couleur verte, il détermine la présence des ions Fe2+. Bien, c'est la bonne réponse. Par contre, un précipité de couleur blanche, il détermine soit la présence des ions Al3+, ou bien des ions Zn2+. Continuons, passons à la question suivante. Question 7. Lors de la transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le fer, le gaz produit est. Est-ce le dioxyde de carbone, CO2, ou bien le dioxygène, O2, ou bien le dihydrogène, H2? Bien.
On clique sur la première position. Est-ce que le gaz produit d'après la transformation chimique entre l'acide chlorhydrique et le fer, c'est le dioxyde de carbone? Bien sûr, c'est une proposition fausse. Mauvaise réponse. Revenons. La deuxième proposition, le gaz produit est le dioxygène. Toujours, c'est une mauvaise réponse. Et bien sûr, il nous reste la troisième proposition. Bien sûr, c'est la formation du dihydrogène H2. Lorsqu'on verse, bien sûr, de l'acide chlorhydrique sur le fer, on aura du bulle gazeuse. Et pour détecter la présence ou bien la nature de ce gaz, il suffit de faire approcher une allumette. Lorsqu'on entend une détonation, c'est bien sûr sur le dihydrogène H2. Bien, c'est la bonne réponse. Continuons. Question 8. La vitesse moyenne d'un mobile qui parcourt une distance d pendant la durée delta t s'écrit soit la première position Vm, la vitesse moyenne est égale à d fois delta de t, ou bien Vm est égal à delta de t sur d, ou bien Vm est égal à d sur delta de t. Quelle est la proposition exacte? Vérifions, on va cliquer sur la première position. La vitesse moyenne, c'est t fois delta de t. Bien sûr, c'est une mauvaise réponse. On va réessayer. La deuxième proposition, Vm est égal à delta de t sur d. On clique. Toujours mauvaise réponse. Il nous reste bien sûr la dernière proposition. Vm est égal à t sur delta de t. Ça, c'est l'expression de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne d'un mobile qui parcourt une distance d pendant la durée delta de t. Bien. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Bien. Maintenant, la question 8. L'appareil de mesure du poids est-ce que la balance, ou bien le dynamomètre, ou bien le multimètre? L'appareil qui sert pour mesurer le poids. Le poids, c'est une force, bien sûr, à distance, exercée par la Terre, par exemple, sur un corps. Est-ce qu'il est mesuré par une balance? On va vérifier la première proposition. Bien sûr, c'est une mauvaise réponse parce que la balance sert pour mesurer, bien sûr, la masse. Revenons. Le dynamomètre. Est-ce que le dynamomètre sert pour mesurer le poids d'un corps? On va vérifier. On clique. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Le dynamomètre sert pour mesurer une force, l'intensité d'une force. Bien. Par contre, le multimètre, c'est un appareil qui est utilisé en électricité. Il sert pour mesurer l'intensité du courant, la tension et la résistance. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Question 9. La force exercée par un plan horizontal sur une boîte est une force. Est-ce une force de contact localisée, ou bien c'est une force à distance répartie, ou bien une force de contact répartie? La force exercée par un plan horizontal sur une boîte est une force, on va vérifier pour la première proposition, est-ce une force de contact localisée? Bien sûr, c'est la mauvaise réponse. Voilà. Lorsqu'on a une force de contact localisée, il faut que la surface de contact entre le corps qui subit la force et le corps qui exerce la force, une surface de contact qui est très petite. Bien. Revenons à la deuxième proposition. Est-ce une force à distance répartie? C'est une mauvaise réponse car la boîte est en contact avec le plan horizontal. C'est pas une force à distance.
Et bien sûr, il nous reste la dernière proposition. La force exercée par un plan horizontal sur une boîte est une force de contact, bien sûr, répartie. Bien. Maintenant, il reste la dernière question, question 10. L'intensité du courant qui traversera un fer à souder de caractéristiques nominales de 130 volts, 30 watts, branché au secteur se rapproche, est de 77 ampères, ou bien 130 milliampères, ou bien 7,7 milliampères. Donc, on doit choisir la bonne réponse, la bonne proposition. Tout d'abord, étant donné que le fer à souder transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. Donc, on a le droit d'appliquer la formule P est égal à U fois I. P est égal à U fois I. P, c'est la puissance, U, c'est la tension, et I, c'est l'intensité du courant. Donc, pour tirer I, on a I est égal à P sur U. P sur U. On a P, c'est 300 watts, et U, c'est 230 volts. Donc, si on clique sur la première proposition, voilà, on trouve c'est la mauvaise réponse. Voilà, revenons. Mais si on clique sur la deuxième proposition, c'est-à-dire lorsqu'on divise 30 watts sur 230 volts pour avoir l'intensité, on va trouver une application numérique. Voilà, c'est la proposition exacte. 0,30, 0,13 ampères. C'est des 130 milliampères. Ça, c'est la bonne réponse. C'est la proposition exacte. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.